monsieur, bonjour, bienvenue, il est 13h, on est parti pour une heure ensemble, vous regardez I24 News et ses sociétés. Aujourd'hui dans Israel Inside, nous vous amenons dans les coulisses de la Fashion Week, la ville qui ne dort jamais braque ses projecteurs sur la mode, podium, showroom, dîner mondain. Vous allez voir qu'Israël est une véritable pépinière de designers et d'artistes. Et puis dans le grand angle, on parle d'éducation. Dans certains pays, les écoles ont été détruites par la guerre. Dans d'autres, les institutions scolaires sont inexistantes. Et pourtant, le désir d'éducation est toujours bien présent en Syrie, par exemple. C'est à coups de livres que les habitants décident de tourner la page. On y reviendra en seconde partie d'émission. Mais on va commencer tout de suite par les titres de l'actualité du jour. Deux gardes frontières blessés dans une attaque au couteau à Jérusalem qui a eu lieu au petit matin près de la porte des Lions de la vieille ville. Selon la police, l'attaquant est entré dans un poste de garde armé d'un couteau de boucher. Les deux policiers se trouvent dans un état stable. Ils ont été transférés vers l'hôpital Hadassah de la capitale. Le terroriste originaire du quartier de Jabal Boubaker dans l'est de Jérusalem a été tué. Tsahal a procédé à la perquisition de son domicile durant la matinée. Et selon l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale anti-djihadiste, les forces irakiennes ont coupé tous les accès routiers à la partie ouest de Mossoul, le dernier grand bastion des combattants de l'organisation en Irak. Des Américains qui ont par ailleurs récemment évalué à 2500 le nombre de djihadistes présents dans l'ouest de la ville et dans celle de Tal Afar. Et François Fillon présente son projet pour la France. Depuis son QG de campagne à Paris, abrogation des 35 heures, retraite à 65 ans, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et de l'impôt sur la fortune font partie des mesures phares de son programme. Autre mesure par le candidat de droite, une refonte du code du travail et une réforme de l'assurance maladie. François Fillon en colère contre François Hollande et pour cause. Le candidat des Républicains accuse le président de la République d'avoir rompu la solidarité européenne après avoir autorisé la tenue d'un meeting pro-Erdogan à Metz. Une autorisation qui intervient après le refus des autorités néerlandaises de laisser entrer sur son territoire deux ministres turcs. Et François Hollande, lui qui poursuit sa tournée testamentaire un peu audible depuis le début de la campagne, il a décidé de donner de la voix. À 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'État se rendra à Crolles, en Isère, pour livrer ses recommandations. Le président veut mettre en garde contre le danger populiste et nationaliste, alors que la présidente du Front National, FN, Marine Le Pen, semble assurée d'accéder au second tour du scrutin présidentiel en mai.